L'invité de ce 12-13 est un champion d'Europe depuis quelques semaines et champion du monde de GT4 depuis dimanche. 2 titres qu'il a remportés cette saison sur une Alpine A110 fabriquée à Dieppe. Un Normand champion sur une voiture normande. 2 bonnes raisons pour nous de recevoir Pierre Sancy-Néna. Bonjour Pierre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation du 12-13. On va le rappeler pour nos téléspectateurs qui ne sont pas des habitués des sports automobiles. Ce titre de champion du monde d'Alpine par rapport à d'autres marques qui étaient elles aussi en compétition comme BM, Audi, enfin peut-être plus habituées à la compétition, c'est un véritable exploit. Oui, c'est vrai que la marque est plutôt récente, même si elle existait avant historiquement, mais le renouveau en compétition a débuté cet été. Donc on ne s'attendait pas vraiment à pouvoir jouer, on va dire, dans la cour des grands avec les gros constructeurs. Mais notre petite Alpine s'est vraiment bien débrouillée face aux grosses concurrentes allemandes ou anglaises. Et donc ouais, c'était un peu une surprise, mais en même temps, avec le travail de toutes les équipes techniques, c'était pas non plus... voilà, c'était plutôt prévisible. Vous vous y attendiez un tout petit peu quand même à ces 2 titres en fin de saison. Vous imaginiez faire une belle saison peut-être. Vous ambitionniez ça, mais oui. Ces 2 titres en fin de saison. Oui, effectivement, non, c'est vrai que ça a dépassé nos espérances. Les 2 titres voilà, concluent une superbe saison. Mais voilà, on vise toujours le haut des podiums, le haut des classements. Mais quand on termine une saison par 2 titres, déjà un c'est bien, mais ce deuxième, c'est un peu la cerise sur le gâteau d'une très belle saison. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes ingénieur chez Renault Sport. Cette voiture que vous pilotez, vous avez travaillé dessus. Est-ce que ça vous donne des connaissances, un atout supplémentaire par rapport à d'autres ou rien à voir? Alors oui, moi je travaille beaucoup derrière un ordinateur, on va dire, pour cette voiture. Donc techniquement, je la connais par cœur. Au volant, c'est autre chose. Mais on va dire que ça me donne un élan de motivation supplémentaire et c'est peut-être ça aussi qui a fait la différence cette année, c'est que c'est une voiture et une marque à laquelle je suis très attaché par mes origines normandes, j'ai aussi de la famille qui est dieppoise. C'est une fierté supplémentaire ça? Bah oui, c'est un petit coup de pouce et c'est vrai que d'avoir ce A fléché sur la poitrine, c'est sûrement une motivation supplémentaire, c'est clair. La saison pour vous est finie, hein? Est-ce que vous vous projetez déjà sur l'année prochaine? Qu'est-ce que vous ambitionnez l'année prochaine? Oui, bah écoutez, c'est vrai que la saison se termine, mais voilà, on prépare dès maintenant en 2019, c'est très important. La première course aura lieu au mois d'avril, donc on a un petit peu de temps, mais l'objectif sera de continuer le championnat GT4, cette fois dans le championnat d'Europe GT4, également sûrement une participation au championnat du monde, et toujours dans le but de se préparer pour les 24 heures du Mans. Moi, c'est la course qui me fait rêver depuis que je suis tout petit, donc j'espère pouvoir commencer à toucher du doigt cette course mythique en 2019. Et pourquoi pas une première participation, ce serait génial. Toujours avec Alpine? Oui, alors effectivement, ce serait le rêve. La voiture Alpine qui court en LMP2 24 heures du Mans a tous ses baquets de remplis pour 2019, donc ce sera peut-être un peu plus tard avec l'Alpine, mais en tout cas, on va tâcher de bien s'y préparer, de faire des essais, du roulage pour connaître cette nouvelle voiture qui est quand même un peu plus puissante pour participer aux 24 heures du Mans. Donc voilà, ça va être l'objectif 2019. Des essais techniques, on l'a bien compris, mais est-ce que par exemple il vous manque, je sais pas, des sponsors, de l'argent? Comment ça se passe tout ça? Ouais, effectivement, le sport automobile, c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent, donc il faut savoir s'entourer d'entreprises et de partenaires, et ça va être le gros boulot aussi de cet hiver. J'ai la chance de pouvoir compter sur des partenaires fidèles depuis plusieurs années, mais Le Mans demande un investissement supplémentaire, c'est la plus grande course du monde, donc il faut réussir à réunir de nouveaux partenaires et ça va être mon boulot, en plus de mon travail d'ingénieur, mais ça va être mon travail du soir, de passer des coups de téléphone, de faire des rendez-vous, des emails pour réunir de nouvelles entreprises avec moi. Est-ce que vous vous accomplissez complètement dans ces courses de voitures? On vous connaît un peu parce qu'on vous suit, puis que vous êtes de la génération des Pierre Gasly, des Esteban Ocon, qui sont aussi des Normands et qu'on suit aussi. Eux, ils sont en Formule 1. Vous êtes dans cette catégorie. Ça vous convient? Ah oui, là, je suis... très très heureux, c'est génial à la fois de pouvoir travailler sur une voiture et de pouvoir courir avec elle les week-ends et surtout quand on a des résultats comme ça. Donc non, je suis très épanoui, très heureux, mais voilà, je me plais vraiment dans ce rôle de pilote et d'ingénieur aujourd'hui avec Alpine. Écoutez, merci à vous d'être venu nous en parler et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année prochaine. On vous recevra pour les 24 heures du Mans, on l'espère. Avec plaisir, j'espère aussi. Merci à vous Pierre. Merci.